Bonsoir Laetitia, ça va? Ça va, merci. Vous êtes ce soir venue faire une démarche importante. Oui. Vous êtes animée par un grand espoir. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, non? Oui, je recherche mon petit frère. Et depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre petit frère qui s'appelle Mehidine? Ça fait à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui. Vous avez quel âge? 22. Quand vous dites mon petit frère, il a quel âge lui? 20 ans. Alors, on va aller plus loin avec vous dans quelques instants, Laetitia, sur cette histoire et sur cette démarche que vous faites ce soir sur notre plateau. Mais avant cela, on va essayer de retracer votre histoire, l'histoire de 2 enfants ballottés de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à finalement à être séparés par la vie. Un destin est tracé pour 2 enfants, une grande sœur, un petit frère. Laetitia et Mehidine découvrent le grand livre de la vie. Une vie qui commence mal, ou pas très bien. Mais on est encore petit, on ne comprend pas. On se laisse porter par les choses sans se demander pourquoi. Laetitia a 4 ans, Mehidine a 2 ans. Leurs parents ne peuvent pas les élever. Alors leur maman les place dans un foyer familial où ils ne manqueront de rien. Ils ne seront jamais séparés. Commence le temps où ces enfants-là grandissent sans laisser de sourire sur le papier glacé. De photo en photo, on change souvent de maison. On évolue dans un univers inconnu, mais jamais un éclat de rire ne vient s'accrocher au visage de l'enfance. Comme pour montrer que dans cette histoire-là, on n'est pas heureux. Toujours au fond des cœurs, des questions qui ne trouvent pas de réponse. Où est le bonheur? Comment grandir sans dire je t'aime? Laetitia et Mehidine ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas comme les autres une famille rien qu'à eux, où les visages des parents ne changent pas, où le quotidien de l'enfance s'inscrirait en rose et en mots d'amour. Alors frères et sœurs pour la vie, c'est leur serment pour toujours. Ils ont traversé ensemble ce destin cerné de gris, et quand l'absence d'amour vient briser leurs rêves, ils se promettent de ne jamais se quitter. Mais un jour, la raison s'envole, les blessures, les faiblesses et les envies de bonheur prennent le pas sur le reste. Tous les au revoir se ressemblent, mais pas tous les adieux. Laetitia a 18 ans, elle décide de partir sans le dire à Mehidine. Est-il plus facile d'avoir le courage de se quitter ou bien de rester? Laetitia veut vivre sa vie et construire leur avenir à tous les deux, mais ailleurs. Elle reviendra le chercher plus tard, juste le temps pour elle de dessiner le bonheur qu'ils avaient imaginé ensemble. Mais dans cet idéal, rien n'est simple. Laetitia se heurte aux lois de la vie, aux difficultés d'être enfin une adulte libre et responsable. Les choses ne vont pas comme elle le souhaite. Elle revient très vite, juste pour voir son frère, pour lui dire qu'elle l'aime et qu'elle ne l'oublie pas. Mais face à l'incompréhension des familles, ils ont à peine le temps de s'apercevoir. Mehidine se croit abandonné par la seule personne qui disait l'aimer. Le temps passe, il a grandi, il est parti à son tour. Plus de 3 ans se sont écoulés et aujourd'hui un frère manque au bonheur d'une sœur. Ce soir, Laetitia veut retrouver Mehidine et construire avec lui la famille dont ils ont tant rêvé. Mehidine acceptera-t-il d'oublier le passé? Ça, on va le savoir dans quelques instants, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que depuis 3 ans, vous n'avez plus aucune nouvelle de lui, vous ne saviez pas où il était. Non, du tout. Vous nous avez demandé, quand vous nous avez contacté il y a quelques semaines, de le retrouver. Ça fait des semaines que nos journalistes sont en chasse, qu'ils cherchent Mehidine partout. On peut peut-être vous dire, parce que je pense que c'est bien de ne pas faire garder le suspense trop longtemps, qu'on l'a retrouvé, Mehidine. On va voir s'il a accepté notre invitation tout à l'heure, mais on l'a retrouvé, on l'a localisé, comme on dit. Est-ce que vous croyez qu'il vous en veut d'avoir, il y a 3 ans, comme ça, d'avoir quitté l'endroit où vous étiez ensemble? Oui, un peu, parce qu'on s'était toujours dit de jamais se quitter, que si je partais, je l'emmènerais avec moi. Et je ne l'ai pas fait parce que je voulais le protéger dans un sens. Je l'ai abandonné en quelque sorte, oui, je l'ai laissé tout seul. Tout seul chez des gens qui étaient plutôt sympathiques. Vous avez quand même eu une espèce de vie ballottée, on l'a vu, etc. Mais à chaque fois, vous avez trouvé des foyers plutôt agréables et plutôt, avec plutôt des bonnes surprises, non? Oui, ou pas forcément? Non, on n'était pas vraiment bien, en fait. Là où on était à chaque fois, ça s'est pas très bien passé. Et, non, mais en fait, je suis partie parce que moi, je voulais vivre ma vie, toujours en pensant à mon petit frère, mais je voulais pas qu'il subisse les galères que j'ai eues. Mais je pouvais pas l'emmener avec moi, c'était pas possible, pas maintenant. Vous avez fait quoi quand vous êtes partie? Vous aviez 18 ans? Oui. Vous êtes allé où? J'ai été un petit peu partout. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Vous avez trouvé du travail? Oui. Quand est-ce que vous avez décidé d'essayer de retrouver Mehidine? Oh, depuis toujours. Depuis toujours, parce que je ne l'ai jamais oublié, c'est mon petit frère, je l'aime, et peu importe ce qu'ont pu dire certaines personnes, il est en moi et
je l'ai toujours cherché, quoi, toujours. Et pourquoi, via notre émission, c'était le seul moyen pour vous? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que votre émission, en fait, je la regarde tout le temps. Elle m'a toujours touchée, émue, et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je pourrais pas le faire aussi? Vous avez raison, puisque la preuve, Voilà, la preuve en est là. on a travaillé pour vous et on a eu, je crois, la chance de le retrouver. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir concrètement? Parce que vous allez le voir dans quelques instants, peut-être, s'il accepte notre invitation. Il va avoir un choc, il ne nous a pas vu depuis 3 ans. Ouais. Vous avez 2 choses à lui dire, j'imagine. D'abord, excuse-moi, c'est ça? Oui. Et la deuxième, c'est peut-être un projet et lui proposer des choses? Oui, que ma vie maintenant, elle est basée pour lui. Je veux vivre pour lui et avec lui. C'est avec lui que je veux construire mon avenir et que je l'aime. Que je ne l'ai jamais oublié. Et si jamais Mehedine était dans une attitude de blocage, parce que de rancune par rapport à cet abandon, cette trahison, entre guillemets, comment est-ce que vous réagiriez? Bah, c'est son choix, hein, et je ne peux pas l'obliger. Maintenant, je ne m'arrêterai pas là, quoi. Même s'il me dit non, c'est pas grave. Il est libre de ses choix. Mais je chercherai toujours, c'est pas grave. Je baisse pas les continuerez à bras. essayer de le voir. Vous ne voulez plus jamais l'abandonner? Non, plus jamais. On va voir s'il a répondu à notre invitation, Oui. à l'invitation de Rebecca. À tout à l'heure. Merci. Vous en parlez un petit peu d'eau? Non, ça va, merci. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Me voilà. Je suis avec Mehedine. Bonsoir. Donc, bonsoir Mehedine, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous arrivez d'Osgore. Osgore, exactement. Alors quand on dit Osgore, forcément on pense au surf. Vous êtes un bon surfeur? On va dire que je débute. Quand on est à Osgore, c'est sûr que le surf nous est approprié, mais moi je préfère éviter. En fait. Une petite idée, Mehedine, de qui vous a demandé de venir? Pas du tout, non, non. Aucune idée. Aucune idée? Non, non. Bon, mais vous allez partir sur la vague pour aller retrouver le plateau. Je vais vous demander de vous lever. Bien sûr. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Je vous remercie. Ça va, Mehedine? Ça va, super. Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Salut, Mehedine. Enchanté. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Super bien. Bon, vous regardez l'émission de temps en temps? De temps en temps, on va dire. Bon. Vous en connaissez le principe. En tout cas, vous savez À que peu près, quelqu'un oui. veut vous parler ce soir. Voilà. Quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Cette personne a quelque chose d'important à vous dire. Vous n'avez Non, aucune idée. pas de... Je sais pas du tout, je suis dans le noir complet. Alors, je peux vous proposer, si vous le voulez bien, un indice. Allez-y. Regardez cet écran. Mehedine, est-ce que tu préfères les femmes qui attendent ou celles qui prennent des initiatives? On va dire celles qui prennent des initiatives À celles qui attendent. à celles qui attendent. Vous avez une fiancée en ce moment? Oui, Petite amie? exactement. Elle prend des initiatives plutôt? Non, Elle attend. elle est un peu timide. Bon, donc c'est un indice, mais c'est un message pour elle aussi alors. Voilà, on va dire ça. Est-ce que vous voulez, Mehedine, vous connaissez le principe? Vous savez que vous pouvez finalement dire « Oh là là, je ne suis pas sûr de vouloir rencontrer cette personne qui est venue me voir ». Donc on pourrait arrêter là, vous rentrez directement sur Osgore. Ouais, je suis un Mais peu vous curieux. pouvez aussi avoir envie de voir qui est de l'autre côté de ce rideau. Bah, on va dire que je suis curieux de nature, donc... Ouais. Alors on va allumer cet écran, établir la connexion avec l'autre côté du rideau. Vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a invité. J'arrive pas à voir qui c'est en fait. Putain, là, je sais pas qui c'est. Vous ne connaissez pas cette personne? Ça ne vous dit rien? Ah, mais c'est bizarre là. Pourquoi c'est bizarre? On dirait un peu Vanessa Demouy et je la connais pas vraiment, donc je sais pas. C'est pas Vanessa Demouy.
Je vois pas du tout. Vous voyez pas? Ou alors elle a vachement changé. Ou alors elle a vachement changé, ça veut dire que vous pensez à quelqu'un? Bah, peut-être ma sœur. Il paraît qu'on a les mêmes yeux, donc j'essaie de voir, mais... C'est ma sœur, non? C'est ça? Je sais pas du tout, en fait. Elle a à ce point changé? Ah mais quoi, totalement. Ouais, je suis abasourdi, là, parce que... Cette sœur, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Cette sœur à laquelle ressemble cette personne? Ah, ça fait un bail... je sais pas, peut-être 4-5 ans, à peu près. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Donc depuis l'âge de 15 ans, vous n'avez pas vu votre sœur? Je crois, oui. Je sais plus en fait. J'ai pas énormément de liens avec ma famille, donc je sais même plus quand je l'ai vue pour la dernière fois en fait. Mais c'est bien Laetitia, effectivement, votre sœur. Elle a vachement changé. Non mais c'est dingue, parce que si je la rencontrais dans la rue, j'aurais pu aller la draguer quoi. Non, c'est con mais bon. Est-ce que vous voulez savoir ce que Laetitia est venue vous dire ce soir? Ah bah oui. Ouais? Oui. Laetitia, c'est à vous. Bah, Médine, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que je t'aime et je t'ai jamais oublié. Que peu importe ce qu'ont dit certaines personnes, eh ben, c'est faux. Que j'ai tout fait pour te rechercher et... La preuve en est là, c'est que je suis là aujourd'hui. Et je veux qu'on reprenne contact, on peut dire ça comme ça. Qu'on récupère les 3-4 ans perdus et qu'on soit de nouveau frères et sœurs comme autrefois. Pourquoi est-ce que vous ne voyez plus votre sœur depuis 4 ans, 3 ans? On va dire qu'elle est partie. Elle m'a laissé, moi je sais pas où elle est partie. Elle m'a laissé comme ça, sans rien me dire. Et enfin, j'ai eu l'impression d'être abandonné. Une 3e fois, on va dire. Et bon, ça fait un choc quand on sait que on a vécu tout le temps ensemble. C'était la seule personne avec qui j'étais, vu que je vivais pas avec mes parents. Et qu'elle s'en aille comme ça, sans rien dire, ça... Vous n'avez pas compris? Non. Là-dessus, Laetitia, vous avez des choses à dire peut-être, non? Oui, c'est vrai que je suis partie, j'ai rien dit, mais j'en avais marre de la situation dans laquelle on était et je pouvais pas t'emmener avec moi. C'est pas que je le voulais pas, mais c'est que je pouvais pas parce que je voulais pas t'emmener dans mes galères et voilà quoi. T'aurais vécu ce que j'ai vécu et je t'aime trop pour t'avoir... je voulais pas que tu souffres comme j'ai souffert en fait. Donc c'est vrai, c'est un petit peu malhonnête de ma part de t'avoir laissé comme ça, mais c'est un mal pour un bien en fin de compte. Médine, Laetitia nous a dit effectivement que, avant que vous n'arriviez sur ce plateau, qu'elle avait le sentiment certainement de vous avoir abandonné, ou en tout cas que vous puissiez l'avoir vécu comme ça, parce qu'elle n'avait pas le sentiment de vous abandonner. Elle voulait partir pour mieux revenir ensuite vous chercher. Mais elle se doutait que vous l'aviez vécu comme un abandon, comme une trahison certainement. Et je crois que ce soir, cette démarche, parce que ça fait longtemps qu'elle vous recherche, et apparemment il y a eu des changements de famille aussi chez vous, et elle a perdu votre trace. C'est grâce à l'émission et à nos recherches qu'on a pu aujourd'hui vous remettre en contact. Si elle vous recherche depuis longtemps, c'est que je crois qu'elle n'a jamais cessé, en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, jamais cessé un seul jour de penser à vous.
Et qu'aujourd'hui, où elle est un peu plus construite dans sa vie, elle veut à nouveau revenir et essayer peut-être de renouer ses liens, si vous en êtes d'accord. Vous êtes touché en tout cas par la démarche, par le fait qu'elle... Totalement. Bah, déjà, le fait qu'elle vienne à la télévision, ça prouve quelque chose. Enfin oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Vous pensiez souvent à elle? Oui, tout le temps en fait. Enfin, on avait un lien très fort quand on était enfant. Malgré les petites chamailleries qu'il y a toujours eu entre frères et sœurs, mais... Je sais pas comment expliquer, mais je suis très touché en tout cas. Excusez-moi. Tout va bien. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Laetitia est venue ce soir, après bien des années, trop longues à votre goût, vous dire que, d'abord, vous demandez pardon d'être parti comme ça, et puis deuxièmement, vous demandez de reprendre des liens, de reprendre des contacts. Vous savez que vous pouvez ouvrir ou laisser fermer ce rideau à votre choix. Est-ce que vous décidez? Ouvrez-le. Je peux l'ouvrir? Oui. Allez-y. Bon. Et juste, on ne vous a pas demandé comment vous le trouviez. Vous devez le trouver changé aussi quand même. Vous êtes devenu un gaillard. C'est lui le grand frère un homme. peut-être maintenant. Bon, on va vous laisser aller. tranquille, vous retrouver. Salut Médine. Nous, on a fait notre boulot. Je peux juste dire un petit mot. Ouais. Je vous en Je prie. voudrais remercier Belinda qui m'a suivie et je l'aime beaucoup. Mélinda, c'est notre journaliste Merci et pour nous elle. aussi on l'aime beaucoup et on aime toute notre équipe. Merci. Merci.